Les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine de travail. Alors déjà, premièrement, on va se remémorer de bons souvenirs. C'était il y a exactement 10 ans, jour pour jour. Souvenez-vous, les amis, Cristiano Ronaldo en feu, triplé face à Wolfsburg. On rappelle qu'au match aller, le club allemand de Wolfsburg s'était imposé face au Real Madrid et le Real était donc évidemment sous le coup d'une élimination en Ligue des Champions. Et évidemment, ça, c'était pas prévu dans le plan de Cristiano Ronaldo qui nous a sorti un triplé face à Wolfsburg, 16e, 17e, 77e. Le Real réalise une petite remontada face à Wolfsburg grâce à un grand Cristiano Ronaldo. Et un petit peu plus récemment, les amis, il y a 4 ans, vous vous en souvenez certainement aussi, la passe lumineuse de Luka Modric en Ligue des Champions, toujours face à Chelsea. Vous vous souvenez, je pense, de cet extérieur de Luka Modric face aux Blues de Chelsea. Il avait été exceptionnel sur ce quart de finale face notamment à des joueurs incroyables comme N'Golo Kanté que l'on voit juste à côté de lui sur la photo. On poursuit les amis et on revient donc au présent avec le calendrier du Real cette semaine, mercredi 21h. Bon, bah, c'est la finale, c'est le dernier match de l'année quasiment pour les merengues, parce qu'on l'a dit, en Liga, ça semble impossible. Là voilà, en Ligue des Champions, le Real, entre guillemets, a son destin en main. Il faut gagner 5 matchs pour les merengues pour ne pas terminer sur une saison blanche. Et ça commence dès mercredi du côté de Munich, défait 2-1 à l'aller. Le Real va devoir renverser le Bayern à la maison. Ce week-end, les merengues seront toujours au Bernabeu. Ça sera, ce week-end, c'est pas vraiment ce week-end, ça sera la semaine prochaine, mardi 21 avril. Le Real recevra le Deportivo Alavés. Donc voilà, au final, on n'a qu'un match cette semaine et c'est vraisemblablement le plus important de cette fin de saison. On jette un petit coup d'œil, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca, ça fait 2-3 jours que Marca nous propose cette une avec ces tons un petit peu plus foncés, un petit peu plus bruns, c'est très sympa. Ça change des unes très très blanches. Marca qui titre évidemment 2 jours, Bayern Real, aquí nadie se rinde, on en parlera dans quelques instants. Le président Florentino Pérez a pris la parole hier. En ce qui concerne la Liga, les amis, vous avez quelques résultats de l'autre côté. Et on l'a déjà évoqué hier, les amis, mais les 9 points de retard là, à 7 journées de la fin du championnat, ça semble être une mission impossible. La une de As, la même, les amis. Aquí no se rinde nadie. Le message de Florentino Pérez à 48 heures d'affronter le Bayern Munich. Voilà le message, les amis. Florentino, alors c'est la traduction littérale des 2-1 des quotidiens madrilènes. Personne ici n'abandonne, jamais. Voilà les mots du président hier. Personne n'abandonne. Nous allons continuer à nous battre pour tous les titres année après année. Alors c'est ce que l'on veut entendre évidemment, les amis. Maintenant il faut lier la parole aux actes et les actes nécessitent du changement dès cet été, encore une fois, comme ce fut le cas l'année dernière. On en a parlé hier, on en a parlé avant-hier, les amis. Il va falloir encore beaucoup travailler cet été parce que le retard est là, les amis. Le retard face au FC Barcelone, quand je dis le retard, les amis, c'est pas les 9 points. Le retard par rapport au Barça, il est bien présent dans l'ossature de cette équipe, ce qui est quand même le plus important, les amis. On voit quand même qu'il y a beaucoup de lacunes et carences côté Real. Il n'y en a pas énormément du côté du Barça, donc il y a bel et bien un retard de qualité, tout simplement, un manque de qualité côté Real. Pour pallier à tout ça, évidemment, il y a le mercato qui arrive dans quelques semaines. Autre déclat du président Florentino Pérez qui nous dit « On doit être fier de ce qu'est notre Real Madrid. C'est un club qui continue à être leader dans toutes les valorisations internationales avec le prestige qu'est le Real. » Alors, leader, nous on aimerait, on sait les amis, que économiquement
le Real est un club qui va très très bien. C'est l'un des clubs qui réalise en général le bénéfice le plus important année après année. Maintenant, nous, en tant qu'extérieurs supporters, l'aspect économique, c'est évidemment très important parce que tu veux pas voir un club se diriger vers ce qu'a connu le Barça il y a quelques années et ce que connaît le Barça encore à moindre échelle maintenant. Mais ce qui intéresse surtout les supporters, les amis, c'est l'aspect sportif. Et on l'a dit, depuis 2 ans, l'aspect sportif, les amis, il n'est pas forcément récompensé du côté du Real parce qu'il y a des lacunes et des carences. Autre déclat de Florentino qui nous dit « Nous avons gagné 58 trophées sur les 15 dernières années. Nous devons valoriser tout ça et réaliser ô combien il est difficile de remporter chaque trophée. » Je pense il faut se rappeler de tout ça, les amis. Alors, on va tout droit vers une deuxième saison blanche, je l'espère pas, on verra bien mercredi. Mais il est vrai que le Real, depuis 15 ans, c'est une domination sans partage quasiment en Europe. Mais Florentino, cette déclaration, il la sort hier au moment où on sent bien que c'est peut-être une deuxième année cette consécutive où il n'y aura pas de titre. Donc moi je veux le dire entre guillemets, mais il nous sort ce message en nous disant on a gagné 58 fois sur les 15 dernières années, on va peut-être passer une deuxième année sans gagner. Voilà, c'est quand même un bilan sur le total qui est plutôt intéressant. Le problème c'est que du côté du Real, les amis, on ne peut pas vivre sur les succès du passé. C'est impossible. Il y a des clubs peut-être qui pourraient vivre comme ça. Du côté du Real, c'est impossible de vivre sur ce que l'on a fait il y a 1 an, ce que l'on a fait il y a 2 ans. Non, le Real, c'est un club qui veut que l'on gagne année après année. Et pour le moment, ce n'est plus le cas depuis presque 2 ans maintenant. Donc, évidemment, c'est entendable. Le Real a dominé et dominera certainement encore, je le souhaite, pendant de nombreuses années. La problématique, c'est que 2 ans, c'est quand même très long du côté de Madrid. Ensuite, 2-3 petites photos entraînement de la veille, les préparatifs de cette rencontre face au Bayern Munich. Jude Bellingham à l'entraînement. On rappelle que Jude, normalement, devrait être aligné en tant que titulaire. Vinicius aussi à l'entraînement. En revanche, Kylian Mbappé, lui, n'a pas participé à la séance d'entraînement, n'a pas pu s'entraîner tout simplement en raison d'une gêne, d'un inconfort. Et d'ailleurs, Kylian a reçu des points de suture au niveau donc de l'arcade après donc le violent coup de coude qu'il a reçu face à Gérone. C'est fou quand même, les amis. Encore une fois, on revoit l'image là juste à côté et on se dit quand même qu'il termine ensanglanté, Mbappé, mais il n'y a pas de pénalty. Voilà, c'est quand même assez hallucinant. D'ailleurs, une petite information, les arbitres VAR qui ont donc officié durant ce Real Gérone n'ont pas vu Kylian Mbappé saigner lorsqu'ils ont revu les images. Donc ils ont juste vu que les saignements après cette rencontre sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez dingue, les amis. C'est encore une fois, on en revient à ce que l'on disait hier ou avant-hier. On a l'impression que c'est une erreur qui a été presque faite volontairement, les amis. Donc du côté du VAR, les personnes, vous voyez souvent, celles qui sont devant les 4-5 écrans, là, elles ont 4-5 écrans devant elles n'ont pas vu le coup de coude, visiblement, elles n'ont pas vu la jambe crochetée et elles n'ont pas vu le saignement. Ça fait quand même beaucoup, les amis, ça fait beaucoup pour des personnes qui sont devant une télé à regarder image par image ce qui peut se passer dans une surface de réparation. C'est trop gros, les amis, franchement, c'est trop gros. Ensuite, on poursuit avec Toni Kroos, dont on a parlé hier, les amis, le retour qui se profile pour Toni. Le Real considère très sérieusement le retour de Toni cet été. Il est vu comme une figure parfaite du club et il devrait donc travailler dans la structure sportive. Il n'y a à l'heure actuelle aucune négociation, mais des discussions en interne du côté de Madrid. Voilà les informations de Fabrizio Romano. Nico Paz, bravo à Nico Paz, buteur hier face à l'Inter Milan dans un grand rendez-vous de Serie A. Alors on a eu un match assez dingue d'ailleurs, mais Com a perdu. En tout cas Nico lui continue sa série exceptionnelle cette saison, c'est certainement l'un des meilleurs joueurs de Serie A. Victoire de l'Inter
4-3 hier du côté de Com, alors que Com menait 2-0. Bref, c'était un match assez dingue. Et puis on félicite aussi Hendrik qui est entré en jeu hier, 2 minutes plus tard, ou 3 minutes après. Il délivrait une passe décisive, donc les Madrilènes ont bien fait les choses ce week-end dans leur club respectif. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.